tous, aujourd'hui on s'occupe d'un super MacBook Pro Touch Bar 16 pouces de 2020, si je dis pas de bêtises, c'est du A2141, donc c'est assez récent. Alors, de l'eau a coulé dans mon sac où se trouve mon ordinateur depuis il ne s'allume plus. Ok, alors moi effectivement quand je le branche sur mon testeur, je n'ai que 5 volts qui apparaît, donc en gros la carte mère ne démarre pas comme elle le devrait, je devrais passer à 20 volts mais ce n'est pas le cas. Donc je vais démonter rapidement le capot et carrément je pense la carte mère, s'il a pris l'eau on va pouvoir vérifier des deux côtés. Et on va voir un petit peu ce qu'on découvre. Allez, c'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, donc elles sont assez costauds celles-ci, c'est donc les nouvelles avec les puces T2, donc les puces de contrôle en plus, ça ressemble un petit peu à un CPU d'iPhone finalement, avec une PMU, le processeur, une espèce de NAND, enfin bref c'est le même principe, et après on a les NAND du SSD sur les côtés. D'ailleurs, très mauvaise conception de la part d'Apple, parce que j'en ai déjà eu des cartes mères comme ça qui avaient pris l'eau, et on a du coup les NAND, donc la mémoire c'est votre SSD, c'est ça qui fait votre disque dur ici, et de l'autre côté là on en a deux là. Et on est vraiment au bord de la carte mère de chaque côté, donc là on pourrait en mettre aussi là, bon là sur ce modèle là il y en a qu'une là après, mais voilà, ça dépend de la taille qu'il y a sur la carte mère, là ici il n'y en a pas par exemple, donc si c'est une carte mère avec 512 Go par exemple, ou 1 Tera ou etc, bah ça dépend du nombre de mémoires qui sont soudées sur la carte mère. Bref, elles sont donc sur le côté et c'est une super mauvaise idée de la part d'Apple, parce que quand les ordinateurs prennent l'eau par les petits connecteurs USB-C, eh bien l'eau ruisselle et coule tout de suite sur les petites mémoires, et là du coup qu'est-ce qui se passe? Eh bien les mémoires peuvent claquer à cause de ça, rentrer en court-circuit, et vous pouvez perdre toutes vos données. De plus, comme il y a une puce T2, il y a un numéro de série dans chaque petite puce qui sont sur les côtés. Du coup, si vous changez les puces, et moi je pourrais dessouder, changer les puces pour au moins sauver la machine, sauf que comme il y a un numéro de série, je peux pas le récupérer. On n'a pas encore de programmeur pour ça, et je sais pas si on pourra en avoir, mais j'espère que oui. Et du coup, bah, on peut pas le réparer. Donc j'ai déjà eu le cas 2-3 fois où les NAND étaient claqués à cause de liquide qui avait coulé, et là je suis obligé de dire aux gens, je peux pas récupérer vos données, et je peux même pas réparer votre appareil, parce que bah, il y a une sérialisation qui est faite avec la puce T2. Donc Apple Plus, ça va, pire c'est. Bon allez, c'est pareil, on va commencer à regarder, voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, donc j'ai aussi démonté le petit connecteur USB-C du côté où ça a pris l'eau, parce qu'effectivement il est pas super beau. Je vous montre ça sur le microscope et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, on va commencer voilà, par le petit connecteur USB-C. Alors, c'est pas spécialement grave, il est un petit peu sale ici et du coup derrière. Donc, l'eau a dû rentrer, je pense, bah, par ces petits ports-là, forcément. Donc, ça a dû couler le long de la carte mère. Et donc, effectivement, quand je démonte et que je regarde, c'était de ce côté, pof, 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 si, voilà. On s'aperçoit que là, il y a vraiment pas mal d'oxydation, il y a vraiment beaucoup de liquide qui a coulé par là, sur toute cette partie-là, toute la zone-là. Donc les mémoires aussi ont pris l'eau, j'espère sincèrement qu'elles ne sont pas HS, parce que clairement ça m'est déjà arrivé pas mal. Donc de l'autre côté, on a quoi? Voilà, on a ici aussi où là, ça a pas mal pris l'eau, il y a un condensateur qui n'est plus là. Alors quelqu'un a peut-être dû regarder, où ça a été arraché lors d'une ouverture, je ne sais pas, parce qu'ils ont essayé de désoxyder, je ne sais pas. Mais bref, ça a pas mal coulé là. Et c'est tout, j'ai l'impression de ce que je vois, donc c'est plutôt centralisé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va donc voir un petit peu ce qui se passe. Le composant qui est oxydé là, il est très oxydé en dessous au niveau des billes. Je vais essayer de pas trop bouger pour vous montrer ça. On va essayer de faire un focus propre et un joli zoom. Est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, là les billes on les voit bien, elles sont très oxydées. Donc ce composant là il sera soit à changer, soit à débiller, rebiller, reposer proprement, on va voir. Bon, ok, donc déjà ce que je veux faire c'est que là en fait, ces petites puces là, elles servent à alimenter les mémoires, donc les petites NAND que je vous ai montré. Ce que je peux faire c'est un petit test rapidement en court-circuit pour voir si j'ai un court-circuit ou pas là-dessus. Est-ce que les alimentations sont bonnes? Alors, oui, ça sonne. Là ça ne sonne pas. Là non plus. Là oui. Là oui, donc j'ai quand même plusieurs courts-circuits, on va voir si c'est la même ligne. Alors celle-ci, elle sonne au départ, mais plus maintenant, je pense que... Si, elle sonne. Si, il y a bien un court-circuit sur celle-ci. Celle-ci non, celle-ci non. Celle-ci oui, je confirme. Celle-ci aussi, ok. Donc on a 3 bobines qui sonnent, donc il est possible que les deux puces-là soient touchées, ou seulement une seule si c'est la même ligne. On vérifiera ça sur les schémas. Donc ça déjà, c'est une chose. Donc là, les mémoires ne sont plus alimentées ou sont en court-circuit à mon avis. Voilà, on a bien un court-circuit sur les mémoires. Donc c'est peut-être pas forcément les mémoires, c'est peut-être juste l'alimentation, un peu comme sur un iPhone, qui pourrait être touché. Bon, je vais nettoyer tout ça, parce que clairement il en a vraiment besoin, et puis on va ouvrir les schémas, et on va voir ce qu'on peut faire.
Voilà, donc là j'étais en train de nettoyer tranquillement le Mac et je confirme que celui-ci non plus ne pourra pas être réparé. Je suis un peu blasé parce que j'y croyais pour lui honnêtement. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Alors effectivement, on a bien un court-circuit sur les NAND et en fait la NAND de là, à cause du liquide et donc du voltage, a littéralement implosé en interne. On a un trou ici, elle a brûlé. Donc celui-ci, je vais devoir appeler le client pour lui dire que celui-ci, je ne peux pas le réparer et qu'il ne sera pas possible de récupérer les données ni quoi que ce soit. Voilà, donc voilà, c'est marrant, j'en parlais, je disais, ah, j'en ai déjà eu pas mal, compris d'eau, et à chaque fois, c'était les mémoires qui claquaient. Alors moi, par contre, c'est la première fois que je vois une mémoire qui brûle comme ça. Voilà, donc merci aux super ingénieurs Apple qui ont la formidable idée de mettre les mémoires sur les côtés du Mac. Franchement, je trouve ça complètement stupide. Bah déjà juste de mettre des mémoires. Voilà, oui, de mettre des mémoires, au lieu de mettre un bon vieux SSD qu'on peut désenficher en fichier comme les bons vieux ordinateurs ou les Mac ou enfin d'ancienne génération, j'ai envie de dire. Donc Apple, plus ça va, plus ils prennent de mauvaises décisions pour leur appareil, ça devient littéralement débile. On peut pas réparer quoi que ce soit là-dessus. C'est pas compliqué, hein. Tous ces modèles-là de 2020. Avec les T2, je crois qu'au total, j'ai dû réussir à en réparer un sur tous ceux que j'ai eu, j'en ai eu quand même une petite dizaine. Tout le reste, c'était des problèmes de T2 qui claquaient ou de mémoire qui lâchait comme ça. Et comme encore une fois, il y a un numéro de série intégré dedans, on peut pas les changer. Donc bah du coup voilà, là ce Mac là pour l'instant, bah c'est poubelle clairement. Ou alors faut aller chez Apple pour changer la carte mère, mais autant vous dire que quand ils prennent l'eau, Apple fait, on va dire qu'ils font les choses bien. Hein. Ils changent la carte mère, ils changent la batterie, ils changent le Mac. Et du coup vous en avez pour le prix de la machine clairement. Et puis ils vous proposent gentiment de vous racheter l'ancienne pour 50 € quoi. Donc voilà, bon petite vidéo très courte pour ce coup-là. J'avais un peu espoir de pouvoir réparer, mais là voilà, quand je vois l'état de la mémoire là, je sais que c'est foutu. Donc je sens que le client va passer une bonne journée quand je vais devoir lui annoncer que celui-ci, bah, il est HS. Alors pour finir, chose rigolote, j'ai quand même voulu regarder et enlever cette fameuse mémoire. Je me suis dit quitte au moins, quitte à ce que la carte mère soit HS, autant que j'en apprenne un peu plus sur la réparation au cas où. Et donc chose rigolote, ça par contre de toute ma vie ça ne m'est jamais arrivé. Donc comme je disais, en nettoyant la mémoire, donc j'ai vu qu'il y avait un petit trou forcément ici comme je vous ai montré. En fait ce qui se passe c'est que ça a creusé, ça a brûlé toute la carte mère. On voit ici là, tout ça là c'est creusé dans la carte mère, c'est troué. Toute cette partie-là, c'est brûlé là, ici, là, ça part en lambeaux, là, on est dans la carte mère. Là aussi, enfin, tout est brûlé, absolument tout a brûlé, et je sais pourquoi, je vais vous expliquer après. Si je retourne la mémoire, voilà ce qu'on a, elle est complètement cramée, clairement, il n'y a plus rien à faire de ça. J'ai jamais vu ça. Une mémoire qui brûle comme ça, je n'ai jamais vu ça. Alors pourquoi ? Je n'ai jamais vu ça parce que généralement les mémoires comme ça, elles sont sur les téléphones, et les téléphones, c'est des voltages assez faibles. On est sur des batteries de 4 volts, 4 volts 40 à peu près. Sur les Mac, les chargeurs, quand on branche, on est à 20 volts. Et forcément, quand le Mac démarre, il est lui sur une base de 13-14 volts environ pour le système. C'est pas du tout le même voltage. Et comme l'eau a coulé, et que juste ici, on a les puces de contrôle USB-C avec les fusibles, et que ici, on a du 20 volts, et que l'eau a coulé jusque là, et bien le 20 volts s'est propagé par là, et a cramé du coup la mémoire. Donc en gros, on se retrouve avec une mémoire qui est censée recevoir du 4 volts, et qui reçoit du 20 volts. Et là, forcément, ça brûle complètement. Donc encore une fois, je réitère, les ingénieurs d'Apple, franchement, c'est à se demander si le concours pour eux, c'est pas de faire en sorte que le truc soit le plus fragile possible dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas, comme un liquide par exemple. Pourquoi les mettre sur les côtés? Pourquoi approcher les mémoires proches d'un voltage de 20 volts avec forcément un fort ampérage, donc le chargeur? À part pour foutre le bordel, je vois pas d'autres idées, je comprends pas. Il y aurait tellement d'autres possibilités. Ces mémoires-là, faudrait pas les mettre sur les côtés, faudrait les mettre au milieu de la carte mère, protégées, pas avec des voltages proches qui serait élevé comme là. Là, on retrouve ces fameuses mémoires au bord, mais alors le plus au bord de la carte mère, on peut pas plus, enfin, sauf s'ils les mettent ici, je vois pas comment ils pourraient faire plus. Proche des deux puces de contrôle qui crachent du 20 volts, je vois pas ce que je peux faire enfin, ce que je pourrais faire de pire si j'étais ingénieur chez Apple et que je voudrais faire une carte mère fragile. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu ça, parce que clairement, j'ai jamais vu une puce brûlée comme ça. Donc si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas les tout derniers Mac 2020, c'est vraiment, c'est les pires modèles qui aient pu être fabriqués, je pense. Voilà, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.